masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Shalom, shalom frères et sœurs, shalom chères dames, chers messieurs, shalom à vous les amis, les fidèles de votre émission, Les Justes en Action. C'est sur nos deux chaînes APIC sur TNT et Cité des Justes TV sur YouTube. Nous vous imaginons nombreux en train de nous suivre en ce moment. Et nous bénissons le Seigneur pour votre interaction, vos questions. Nous voulons célébrer le Seigneur par cette parole de l'Évangile, cette parole des lettres pastorales que nous voulons échanger parce que il est temps de lire les textes et de comprendre la situation qui était la leur à ce temps-là et la nôtre. Il n'y a rien qui a changé parce que dans le monde, il y a quelque chose de nouveau. Tout se recycle, tout revient. Alors, il est important que nous regardions un peu tous dans la même direction et pour ce qui concerne notre foi. Notre texte de base partira de 1 Thessaloniciens chapitre 3e à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Nous lisons « C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé. Vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre de nouvelles de votre foi. Je craignais que les tentateurs ne vous aient éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Amen. C'est l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Cette église qu'il a engendrée, cette église qu'il a tant chérie, mais il avait un seul souci. Le souci de Paul, c'était de voir cette église où ses frères et sœurs membres de cette église allaient de l'avant et prospérer à tous égards. Mais néanmoins, ce qui avait attiré son attention, ce qui a fait que Paul s'est hâte à écrire vite, parce qu'il savait que les tentateurs rôdaient. Les méchants, ils rôdent comme un lion rugissant. Et aussi, il était un homme de la parole, de la prophétie. Il savait que Dieu nous avait dit que nous allons passer par des tribulations, par des moments difficiles. Il fallait prévenir. Prévenir tient à deux choses. Mais j'aime la version seconde. On dit des choses un peu différemment, mais très bien. Il dit, alors que nous étions auprès de vous, nous vous annoncions l'évangile que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Il était important pour lui, en tant que père, en tant qu'apôtre, après avoir mis au monde ses enfants, de les rassurer que la foi est vraiment une vie et une aventure, parce qu'il leur avait dit que nous rencontrerons des difficultés, des problèmes. Maintenant que cela arrive, ce qu'on a appelé des tribulations, vous savez que l'Église n'était pas la bienvenue. L'Église était persécutée parce que ça menait un nouveau évangile, je voulais dire une nouvelle doctrine, cette doctrine de Christ. Et ils voulaient rester dans le judaïsme, ils voulaient rester dans leur carcan des liens, de coutumes, de traditions de tous les jours. Mais ce vent nouveau, que Jésus-Christ vient bouleverser les donnes,
Au point que les gens commençaient à s'entraquiser. Si tu étais avec Christ et si tu étais engagé, on pouvait t'accuser, te lapider, te faire du mal. C'était des persécutions, il y avait des cachots, on mettait les chrétiens. Mais Paul, ayant le souci de voir les gens qu'il a prêché l'évangile, qui ont cru au Seigneur, n'est pas vacillé, n'est pas rétrogradé. Il voulait qu'ils demeurent dans la maturité parce que nous sommes toujours dans notre champ de maturité. Il est important que tu saches, si tu es mûr, que la maturité, c'est aussi cette façon de vivre sa turbulation, de vivre ses persécutions, tout en ne lâchant pas. Dieu est bon. Il ne nous abandonnera pas. Il connaît que tu traverses les moments difficiles. Il n'est pas endormi. Il n'a pas voyagé. Il t'observe. Mais une chose qui peut t'aider à tenir, c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, dans cette version j'aime, il dit, c'est pourquoi, impatients que nous étions, nous décidâmes de rester seuls à Athènes et nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter. Je voudrais m'attarder sur ces deux choses. L'homme adulte, ou je veux dire l'homme spirituel qui est mature, il cherche à s'affermir. Affermir, c'est rendre fort, mais n'est-ce pas produire les racines, avoir un fondement qu'il faut pour qu'un baptiste soit debout. Il faut le fortifier. Les baptistes, on le fortifie avec des fers, avec des moellons, avec du ciment. Et toutes ces choses-là font que le mur se fortifie, le fondement devient fort. Et Paul dit, pour que moi qui a décidé de rester à Athènes, que je sois en paix avec mon cœur, j'ai décidé que Timothée vienne chez vous pour deux grandes choses. Primo, qu'il vienne pour vous affermir la foi. Et secondo, pour vous exhorter, ou mieux vous encourager. Frère, la foi chrétienne demande ces deux grandes choses. On a besoin d'être affermi. Être affermi, c'est être enseigné aux choses qui vont, quelle attitude d'apprendre aux choses qui vont venir devant nous. Être affermi, c'est connaître les ABC de la foi. Être affermi, c'est connaître en avance. En fait, parce que la Bible dit que la connaissance, ceux qui manquent la connaissance, ils périssent. Et quand on périt, c'est qu'on n'a pas été pétri, on n'a pas été enseigné, formé. Désir d'être formé. On est formé par les enseignements de nos pères, on est formé par leur vie, on est formé par les chemins par lesquels ils sont passés. Lorsque tu regardes dans les livres des Hébreux, dans l'épître, ou je vais dire la lettre aux Hébreux, on parle des héros. L'écrivain dit que le temps me manque de parler de David, de parler de Samson, parce qu'ils ont eu un chemin à passer. Le chemin n'était pas toujours facile. Vous vous rappelez David dans la fosse aux lions? Je veux dire, David en face des lions, Daniel dans la fosse aux lions. David a enduré, lui qui était en face de Goliath. Il l'a renversé parce que pour lui aussi, les Philistins et tout ce monde-là, c'était une sorte de persécution. C'était une tribulation, c'était des moments difficiles qu'ils traversaient, mais ils n'ont pas désarmé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient affermis. Ils savaient que moi, avec Dieu, je vaincrais. Voilà pourquoi il répond à Goliath, il dit, tu viens devant moi avec les javelots, avec la lance et tout ça, mais sache que moi, je sors devant toi au nom de Jésus. Je vais te renverser. Je donnerai ce jour ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Ils vont te manger parce que toi, là, tu mérites d'être mangé. Frères et sœurs, l'heure a sonné, où tu dois savoir que le monde dans lequel nous sommes est un monde de tribulations. Les tribulations, on ne les cherche pas, ça vient. C'est cette haine, c'est cette injustice dans laquelle nous vivons. Tous les jours, nous vivons au milieu des gens méchants. Ils t'envient parce que tu portes une belle chemise. Ils ne veulent pas de toi parce que tu as eu une promotion. Ils vont créer des problèmes, écoutez, parce que ta photo gêne, parce que ce que tu dis dérange les sorciers, les méchants. Ils peuvent fomenter des choses. Ce sont des tribulations. Et nous demandons aux enfants de Dieu de ne pas répercuter les messages de tribulation. Lorsque quelqu'un est insulté sur les nets, lorsque l'on met des messages, n'est-ce pas, dégradants pour quelqu'un, vous ne pouvez pas en tant qu'enfant de Dieu le multiplier, sinon vous avez fait l'œuvre de l'ennemi. Parce que le combat de ton frère n'est pas forcément le même que ton combat. Mais tu as aussi ton combat. Nous sommes dans un monde de combat, c'est pourquoi les faux prophètes, quand ils viendront chez vous pour vous dire, frère, j'ai vu des combats, dis-lui, je le sais. Paul dit aux Thessaloniciens, comme vous le saviez que nous devrions passer par des moments difficiles, voilà ces moments sont venus. Voilà ces rejets sont venus.
Voilà, ces critiques sont venues. Voilà, ces calomnies sont arrivées. Soyez forts. Je vous envoie Timothée pour qu'il vous affermisse, pour qu'il vous dise que les choses que vous vivez, là, la famine, la nudité, les guerres, tout ça, c'était prévu. Soyez seulement forts. Timothée est là pour ces choses-là. 2 grandes choses dans la vie de la foi. 2 grandes choses qui peuvent te permettre de tenir jusqu'à ce que Jésus vienne. 1, c'est d'être affermi. Cherchez l'affermissement. Lisez la parole de Dieu. Voyez la vie des anciens. 2, soyez encouragés. Pour être encouragé, il faut être au pied d'eux. Soyez des gens identifiables. Ayez vos pasteurs, ayez votre église, ayez l'endroit où on va vous exhorter, où on va vous remonter la foi, où on doit veiller même sur votre foi, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas qu'on veille sur eux. Ils aiment mener une vie indépendante, une vie de tout faire, une vie de laxisme. Ils veulent ça. Et quand vous voulez suivre leur vie, ils disent « Je suis adulte ». Il n'y a pas d'adulte dans la foi. Chacun de nous doit chercher la maturité. Et lorsqu'on est mature, on n'a pas de jugement de légèreté. Tout ce que l'on fait, on sait bien le faire et on le fait avec objectif. J'aime cet homme de Paul. Il avait le souci des âmes. Il dit, lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions des souffrances, de nombreuses détresses. Et ce qui est arrivé. Vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre de nouvelles de votre foi. Je craignais que les tentateurs vous aient éprouvé au point de réduire à néant notre travail. Le travail que vous faites, pasteur, évangéliste, chers serviteurs de Dieu, est un bon et grand travail. Mais ne lâchons pas. Ayons le courage de le poursuivre. Ayons le courage de le continuer jusque dans les fins fonds. Savoir comment se portent nos enfants. Moi, j'ai des enfants à travers le monde. Je les appelle. Je les encourage. Je les exhorte à garder la foi. Et aussi, ils me consultent avant de prendre des grandes décisions. Parce que le monde ici, chacun doit avoir son pater. Chacun doit voir quelqu'un de qui il répond. De qui il se réfère lorsqu'il est en difficulté. Toi, tu es devenu Melchisedec. Ni église, ni parents spirituels. Tu vis seul. Tu dis, moi, ton père spirituel, c'est devenu la télé. Tes parents spirituels sont devenus les télé-évangélistes. C'est bien, mais sache que la tribulation va venir. Tu auras besoin de quelqu'un qui souffle à tes oreilles. Tu auras besoin de quelqu'un qui te remonte le moral. Parce que nous sommes dans un monde où, à un certain moment de la vie, les choses deviennent amères, les choses ne marchent pas. C'est normal que ces choses arrivent. Mais est-ce que tu as le béquille? Est-ce que tu as les 2 secrets? Primo, l'affermissement. Secondo, être encouragé ou mieux, être exhorté parce que tu as besoin d'écouter. Écoute, dans la Bible, il y avait parmi les disciples un garçon qu'on appelait le fils d'exhortation. Oh, ce garçon, il avait des paroles justes pour demander à celui qui voulait laisser donner la mort. Ne te donne pas la mort, Jésus est vivant. Jésus est monté à la croix de Golgotha pour que toi tu ne meurs pas une mort ignoble. Sois fort, fortifie-toi dans le Seigneur parce que dans le Seigneur, il y a des moments difficiles qui vont venir. Mais sache que Jésus-Christ est un arbre de roses et pour atteindre la fleur, il y a des épines. Mais ces épines-là ne vont pas te tuer. Quelle que soit la douleur, sache que tu as la promesse. Il est écrit, le fils de la femme écrasera la tête du serpent, mais celui-ci blessera son talon. Si le talon est blessé, mais sache que tu es vivant. Si le talon est blessé, sache que le venin n'aura plus le pouvoir sur toi parce que tu es fils de la promesse. Quel que soit ce qui t'arrivera, tu peux manquer les amis. Tous les amis peuvent te fuir, mais sache que ces choses n'arriveront qu'aux saints. Qui vous a appris qu'être chrétien, c'est un congé contre la guerre? Nous sommes en guerre en permanence. Depuis le jour où tu as dit, Seigneur, je crois en ta parole, c'est le jour où tu as engagé le combat. Notre combat est éternel jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Il n'y aura pas de trêve, mes amis. Il y a un combat entre nous et la postérité du serpent. Il faut l'écraser. Mais sache qu'en l'écrasant, il peut y avoir du sang qui coule de notre côté parce qu'il va blesser. Mais la victoire est de notre côté. Quel que soit le coup qu'il te donne, tu es vainqueur. Il y aura des moments difficiles, certes, mais sois fort. Et notre texte qui encourage, il dit, dans 1 Corinthiens, là on dit, au milieu de beaucoup de tribulations, 1 Corinthiens 8, 2, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Les Macédoniens, malgré leurs difficultés, en pauvreté, ils ont donné.
Ils ont donné pour soutenir une église de Corinthe qui en avait besoin. Frères et sœurs. Mais nous, vous rendons, il dit, mais nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. La patience d'apprendre, la patience de rester fidèle à Dieu. Il faut être patient. Chers frères en prison, chers frères sur les lits d'hôpital, soyez patients. C'est vrai que le produit qu'on vous donne ne réagit pas tout de suite. Les avocats essaient de marcher. Ça paraît ne pas être facile, mais sois patient. La patience est une arme. Dans le moment de turbulence, dans les moments de tribulation, la patience, l'exhortation et l'affermissement sont des armes qu'il faut savoir. Il faut porter ces armes-là. Lorsque tu marches sur les chemins de la guerre, marche avec ces trois choses. La patience, une arme qu'on ne peut pas vaincre, parce que celui qui est patient mangera le fruit du pays. Une autre arme, c'est la joie d'être encouragé. Mais pour être encouragé, il faut être chez soi. Ne soyez pas un vagabond spirituel. Ne sois pas un chégué spirituel. Un fils sans père, sans église, sans référence. Tu es toi-même Melchisedec. Dieu t'appelle ce matin ou ce soir, selon les temps que tu vas nous suivre, à retourner à ton église, à avoir les relations avec ton pasteur. C'est important, frères et sœurs, d'être encouragé parce qu'il arrive dans la vie de tout le monde. Même nous, les pasteurs, il nous arrive des moments difficiles où on a besoin d'une parole. Voilà pourquoi chacun de nous a une parole. Même les chrétiens d'aujourd'hui, tu as une parole. Tant que tu connais le Seigneur, tu as une parole. Tu peux exhorter même ton pasteur, il peut être refortifié par tes paroles. Même ton père peut être fortifié par toi. Ton mari, ta femme. Ayons ce courage de dire des paroles d'encouragement. Ne soyez pas des prophètes de malheur. Ne soyez pas des gens qui sèment la mort. Sèmons la vie. Là où quelqu'un est débranlé, là où quelqu'un est découragé, il traverse les moments difficiles où il se sent seul. Viens avec la parole de grâce. Dis-lui, même notre Seigneur Jésus a traversé des moments difficiles, mais il n'avait pas découragé, il n'avait pas abandonné. N'abandonne pas ton combat. Tu es dans un combat de victoire, tu es dans un combat de gloire. Le Seigneur est vivant, il t'aidera. Amen. Je vais chuter. Je veux que tu comprennes que Christ t'aime. Que Christ a besoin de toi. Il a besoin de voir des femmes et des hommes qui s'élèvent, mais pour rester fidèles à leur pasteur. Fidèle, n'est-ce pas, à leur église, fidèle à la parole de Dieu, parce que ce qui affermit, c'est la parole de Dieu. Être affermi, ce n'est pas suivre seulement les 4 lois spirituelles, ce n'est pas suivre un séminaire où je vais, non, c'est être réellement affermi, demeurer ferme. Affermir, il y a le mot ferme dedans. Il faut être ferme, c'est-à-dire quel que soit le vent, la tempête, la faim, tout ce qu'on peut connaître d'humiliation, on reste attaché à Dieu, parce que Dieu a toujours raison, Dieu est toujours grand. Que Christ nous bénisse. Soyez fermes. Si hier on avait envoyé Timothée, aujourd'hui c'est moi, votre serviteur, le pasteur Boanerges Kaseke que Dieu envoie. Il m'envoie pour te dire, quand toi tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses les moments difficiles, les moments où tu es incapable de faire ceci ou cela, parce que matériellement tu es faible, crois au Seigneur, garde la foi. Ne perds pas la foi. Même si tu es domestique, chez toi, il n'y a pas à manger, tu trouves dans les habits du patron de l'argent, ne prends pas parce que tu es enfant de Dieu. Le Seigneur s'en souviendra. Où que tu sois, endure ces moments difficiles. C'est un moment général, frère. Il diffère seulement de fréquences. L'un a des difficultés de finances, l'autre a des difficultés de santé. Tout homme sur la terre a des difficultés. Même le président, même le roi, même le prince, chacun est en difficulté quelque part. Venez à Jésus. Jésus est la paix. Jésus est la solution, il va vous fortifier. Je t'invite, toi qui traverses des moments de turbulence, toi qui traverses des moments difficiles, de persécution, il y a un Dieu au ciel. Il te demande d'avoir cette arme qu'on appelle la patience. Il te demande d'être affermi comme une personne mature. Il te demande d'écouter l'exhortation pour être encouragé à gagner la victoire. Si tu m'as suivi, si tu étais là scotché, sache que celui qui est en face de toi, tout celui qui est à tes côtés, il a quelque chose aussi. Il a un problème. Il a besoin de ton encouragement. Ayons les paroles assaisonnées du sel. Ne relâche pas, ne décourage pas. Jésus t'aime. Jésus est mort à la croix pour nous. Et il va te bénir. Que le nom de Jésus soit ton partage. Garde la foi. Garde la patience. Écoute la parole de Dieu. Sois affermi et Dieu te bénira. Oh, c'était votre serviteur, le pasteur Boanerges Kaseke. La Cité des Justes, n'est-ce pas TV, c'est notre chaîne, notre voie par laquelle nous vous atteignons.
à PIC TV, sur TNT, vous pouvez nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je bénis tous les pays du monde qui sont du reste en difficulté aussi. Aujourd'hui, cette Covid est aussi un problème. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu à la croix. Jésus de Nazareth. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te fortifie. Ne te donne pas la mort. Jésus est vivant. On ne paye pas une dette 2 fois. Il a payé déjà ta dette. Toi, ne paye pas la dette de ta vie par ta vie. Parce que ta vie doit être restaurée. Et tu vivras. Tu témoigneras. Que Dieu te bénisse. Be blessed. Partage. Partage encore ce message. Amen. Yaka yobongusama ye miso motema mpasi. Yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota. Yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa. Yaka oyanolanga mituna leki mayele na nga.